2024 à la nomination de Madame Victoire Sidibéro Tomega Touré au poste de Premier ministre. Suivant les mêmes dispositions, un gouvernement sera nommé dans les jours à venir. Fait à nommer le 1er août 2024, le président de la République, Faure Essosa-Nanyasi. La circulaire de Trimois. Est-ce que vous avez lu la circulaire de Trimois qui rappelle les obligations liées à la gestion des affaires courantes, les limites et les compétences des ministres en période de gestion des affaires courantes? Est-ce que vous avez lu cette circulaire qui est... Qu'est-ce que vous en avez tiré? La première observation que moi je fais de cette circulaire, c'est que elle vient nous rappeler en fait que ce que les députés ont fait en modifiant la Constitution alors qu'ils étaient en fin de mandat, ils ne pouvaient pas le faire. Cette circulaire de Trimois qui vient rappeler les limites des ministres en période de gestion des affaires courantes vient nous rappeler tout ce que les gens intelligents ont dit en disant des députés qui étaient en fin de mandat ne pouvaient pas avoir le pouvoir de modifier une constitution. Comment est-ce que, pourquoi les ministres ne peuvent pas engager le Togo? Pourquoi les ministres sont limités dans leur engagement du Togo dans certains projets, alors que les députés peuvent engager la modification constitutionnelle? Donc là, on prend le régime en flagrant délit. On prend le régime en flagrant délit. C'est-à-dire, la circulaire de Trimois dit que il rappelle aux ministres qu'ils sont en période de gestion des affaires courantes. Et en période de gestion des affaires courantes, ils ne peuvent pas voyager sans l'autorisation du président de la République. Ils ne peuvent pas engager l'État togolais dans les projets d'envergure. Ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. Les seules choses qu'ils doivent faire, c'est de gérer juste les petits trucs pour la continuité de l'État, de l'administration. Alors, si c'est tel est le cas, si tel est que les ministres qui sont en train de gérer des affaires courantes ne peuvent pas engager la République ou l'État dans certains projets, dans des conventions, d'où vient que les députés qui étaient en fin de mandat, eux, pouvaient faire la modification constitutionnelle? Les juristes, venez nous éclairer. Venez nous éclairer. Les juristes, venez nous donner votre avis. Analysez la circulaire des Trimois et comparez cette circulaire à ce qui a été dit par rapport aux députés qui ont modifié la Constitution. Tous les Togolais intelligents avaient dit que les députés en fin de mandat ne pouvaient pas se permettre de modifier la Constitution. Et ils ont soutenu leur argumentaire par des articles. Aujourd'hui, ceux qui ont soutenu cette forfaiture viennent nous dire que des ministres qui sont en train de gérer des affaires courantes ne peuvent pas faire certaines choses. D'où vient que les ministres ne peuvent pas le faire, mais les députés peuvent le faire. Si les ministres, en période de la gestion des affaires courantes, sont limités dans la gestion du pays, dans la gestion de leur ministère, pourquoi les députés, eux, ils avaient le feu vert de modifier la Constitution? Les députés, qui plus est, étaient en fin de mandat. C'est ça, l'incongruité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est ça la réalité. C'est ça l'incongruité de ce qui se passe dans notre pays. Donc, cette circulaire de Trimois vient nous rappeler que le régime est en train de se prendre lui-même les pieds dans les tapis. Est en train de se prendre les pieds dans le tapis. C'est ça. Donc, voilà les incongruités qu'on sait. Et depuis qu'il y a eu cette 5e République avec ce régime parlementaire, on est dans toute une pagaille. On est dans la pagaille totale. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas de gouvernement depuis 3 mois. C'est Trimois qui est pratiquement le Premier ministre aujourd'hui. C'est lui qui décide. C'est lui qui
qui décide qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Il est le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui est au cœur des intrigues par rapport à ses collègues et tout et tout. C'est lui qui gère des fonds. Et je vais vous dire, les fonds que Trimois gère, vous allez vous constater que ces derniers temps, il y a une certaine offensive par rapport à la constitution de la 5e République. On a rassemblé des ambassadeurs, qu'on veut leur expliquer la nouvelle constitution, le régime parlementaire, comme si les ambassadeurs n'étaient pas suffisamment outillés. On a rassemblé les journalistes représentants des médias étrangers dans un restaurant à Lomé pour leur expliquer ce qu'est le régime parlementaire et tout. C'était les ministres qui ont fait ça. Les députés et le président de l'Assemblée nationale même sont en tournée. Ils vont dans les villages pour expliquer aux Togolais les bienfaits du régime parlementaire. Mais tout ça, c'est budgétisé. Tout ça, c'est budgétisé. C'est de l'argent. C'est-à-dire, on va voter une constitution. Et c'est maintenant qu'on part dans les villages, on va voir les ambassadeurs pour leur expliquer les bienfaits de la constitution. Et Trimois, qui n'était pas très chaud au départ, parce qu'on ne l'a pas vu dans cette histoire de constitution très engagé aux côtés de ses autres collègues. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la manœuvre, qui tire toutes les fruits de la nouvelle constitution. La preuve, il est à la tête d'un comité de pilotage pour la promotion de la 5e République et les bienfaits du régime parlementaire. Et au nom de ce comité-là, Trimois a pris 80 millions, a reçu 80 millions du ministère de l'économie et des finances pour soi-disant expliquer le bien fondé du régime parlementaire auprès de MCC. Le MCC, c'est le Millennium Challenge Account, c'est une organisation américaine qui finance des projets en Afrique. Donc, il a pris 80 millions pour faire du lobbying et expliquer auprès du MCC et auprès d'autres organisations les bienfaits du régime parlementaire. Sauf que quand il a perçu les sous, les autres membres de son comité n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Lui seul, il a géré ça comme il pouvait gérer. Et comme si cela ne suffisait pas, le ministère de l'économie et des finances a encore débloqué 45 millions pour une mission en Inde. Toujours Trimois veut envoyer une mission en Inde pour s'inspirer du régime parlementaire indien. C'est-à-dire, le Togo est un pays extraordinaire où on construit les maisons par le toit, vers la fondation. C'est-à-dire, on veut construire une maison au Togo, on commence par construire le toit vers la fondation. On a voté la constitution, on nous a dit que c'est la meilleure des choses qui nous est arrivée. Les jurys sont sortis pour expliquer, les gens sont allés dans les villages, on a envoyé les députés, et après avoir voté la constitution, maintenant on débloque de l'argent pour aller expliquer à des ambassadeurs, à des institutions, les bienfaits ou le bien fondé du régime parlementaire. Et on veut aller en Inde pour aller s'inspirer du régime parlementaire indien. Et c'est Trimois qui est à la tête de tout ça. Il profite de l'absence de gouvernement, il profite de l'absence de tout ce qui se passe, il se fait aussi lui aussi les sous. Et donc, tous ceux qui s'agitent, que vous voyez là, qui vont dans les villages pour parler du régime parlementaire, il y a des financements derrière. Pendant que les écoles n'ont pas de toit, pendant que, par exemple, le lycée d'Agbalepédo, je vais revenir là-dessus, le lycée d'Agbalepédo qu'on a fermé l'année dernière, qu'on va le reconstruire, qu'on va le raser, on ne l'a même pas encore rasé pour le reconstruire. Bientôt la nouvelle rentrée. Le lycée d'Agbalepédo est là-bas. Vous avez des écoles qui n'ont pas de toit. Vous avez des villages qui n'ont pas d'eau. Il n'y a pas de forage. Vous avez des établissements. Vous avez des centres de santé qui n'ont pas d'alcool, qui n'ont pas de vaccin. Mais on débloque 80 millions, tantôt 45 millions pour des futilités. Et c'est le secrétaire général du gouvernement qui pilote ça, Trimois. Et c'est lui qui est au cœur de beaucoup d'intrigues. Et c'est lui qui pond une circulaire pour dire à ses collègues, ah oui, voilà les limites de vos compétences. Désormais, vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Mais pour le cas des députés, on les a laissés faire. On a laissé les députés qui étaient en fin de mandat modifier la constitution. C'est comme on laisse la HAC qui est 3 ans après son mandat sanctionner les journalistes, fermer les radios. Donc, vous avez plein d'écoles qui attendent leur rénovation. Vous avez des écoles qui étaient sous les eaux, qu'on n'a pas encore réhabilitées, mais on a de l'argent à débloquer pour aller faire des missions bidons. On veut aller en Inde pour s'inspirer du régime parlementaire indien. On débloque 45 millions.
On veut aller expliquer le régime, le bien fondé du régime parlementaire auprès du MCC et des organisations. On débloque 80 millions. Pendant ce temps, les gens sont dans le pays, ils ont faim. Ils ont faim. Et c'est Trimois qui est au cœur de ce réseau-là. Lui qui a été toujours un individu assez controversé. La gestion de la modernisation de la justice, on peut en parler. Ces affaires de tuerie des jeunes filles, des dossiers qui ont été étouffés. Voilà des individus qui n'accepteront jamais que le Togo change demain, parce que si le Togo change, ils auront à répondre de leurs actes. Donc aujourd'hui, dans leur gouvernement, chacun est dans son coin, les gens se lancent les balles, les patates chaudes, les gens se font les coups bas, et ceux qui sont là, ils ne connaissent pas leur sort, ils sont en train de pleurer dans leur chambre, en attendant que le monarque décide de là où il va les garer. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Le live d'aujourd'hui, on a fait pratiquement 2 heures. Je pense que c'est largement suffisant. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui sont restés en ligne. On a fait plus de 2 heures, ceux qui sont restés en ligne jusqu'à présent. Et voilà comment le Togo est géré. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi, il n'y a pas de gouvernement. Et eux-mêmes, ils sont conscients dans leur circulaire que le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement va ralentir les activités de l'État. Puisque vous ne pouvez pas engager le pays dans certains projets. Ça veut dire que les choses sont à l'arrêt. Et ils ne se pressent pas pour faire un gouvernement. Ils ne s'empressent pas pour faire un gouvernement. On pond une circulaire pour dire aux ministres que voici les limites de vos compétences. Quand on dit dans une circulaire que les ministres n'ont pas autorisation à engager le pays, ça veut dire que le pays est au ralenti. Et ça ne préoccupe pas Fonia Singwe. Ça ne préoccupe pas les barons qui sont autour de lui. Tout ce qui les préoccupe, c'est de s'attaquer aux journalistes, c'est de traquer des familles, c'est de traquer des gens. Les pays même qui sont en avance sur nous travaillent tous les jours. Ils ne laissent pas un seul jour passer. Les gens travaillent. Le Ghana travaille, la Côte d'Ivoire travaille, le Bénin travaille, le Nigeria travaille. Même les pays sahéliens qui ont emploi avec les terroristes travaillent. Nous, on ne travaille pas. Ça fait 2 mois et demi, on n'a pas de gouvernement. Ça fait 3 mois et demi, on n'a pas de conseil des ministres. Il n'y a rien. Même les Ibrahima Traoré qui sont en pleine guerre, les Assimi Goïta, les Tiani là, ils font des conseils des ministres chaque mercredi. Même si on peut leur reprocher des choses, au moins sur la continuité de l'État, ils font des choses. Ils font des conseils des ministres, ils rendent compte. Au Togo, depuis qu'on a décidé de faire les élections législatives, on n'a plus fait de conseil des ministres jusqu'à ce jour. Ça fait presque 3 mois. Le pays est en mode automatique, pilotage automatique. Pilotage automatique. Et le secrétaire général du gouvernement vient nous rappeler dans une circulaire que les ministres ne peuvent pas engager le pays. Que les ministres ne peuvent pas engager le pays dans certains accords, certains contrats. Ça veut dire que le monde entier va attendre quand nous, on va finir de faire nos conneries, on va former un gouvernement, les gens vont revenir vers nous pour dire « Ah, maintenant vous êtes dégagés pour signer les contrats, pour engager votre pays. » Comment on peut mettre la vie de tout un pays comme ça au ralenti? Aux humeurs de quelques individus. Aujourd'hui, le Togo est à l'arrêt. Vous ne remarquez pas? Le pays est à l'arrêt. Parce que quand un ministre est limité dans ses compétences, il fait quoi? Il vient au bureau comme un touriste. Il fait sa valise, il fait ses cartons, il attend qu'on lui dise « Bon, tu n'es plus ministre. » Donc les gens sont au bureau. Ils viennent au bureau comme des touristes. Hein? Chez nos voisins, les gens travaillent. Les gens travaillent. Au Bénin, on fait l'état des lieux tous les jours, on fait des conseils de ministres. Côte d'Ivoire, pareil. Ghana, pareil. Même les pays sahéliens, je dis même les pays sahéliens, parce qu'ils sont en guerre. Ils peuvent même ne pas faire des conseils des ministres. Ils peuvent dire, nous sommes en guerre, on n'a pas le temps. Mais ils font des réunions tous les jours. Ils font l'état de la gestion du pays. Chez nous, ça fait presque 4 mois, il n'y a plus de conseil des ministres. Et personne ne s'en préoccupe. Tous les jours, c'est gouvernement et constitution parlementaire. Tous les jours, c'est ça. C'est ça qui a remplacé tout au Togo. Mais les dossiers sont là. Il y a plein de dossiers qui sont là. Sur la table des ministres, sur la table des directeurs de cabinet. Il y a des contrats qui attendent que le Togo doit signer. Il y a des engagements. Il y a des engagements. Donc, les gens attendent, les gens croisent les bras. Et personne ne sait ce qui se passe. Tout le monde attend
que le monarque se réveille de son sommeil pour dire, bon, maintenant ça va, bon, on peut faire ci, on peut faire ça. Comment voulez-vous qu'on puisse rattraper notre retard par rapport à ceux qui sont en train d'avancer? Prions pour notre pays et prions vraiment. Prions pour notre pays parce que à la lutte vont les choses, ça risque. Prions vraiment pour notre pays. Les gens ne se rendent pas compte. Mon frère Kola, bonjour. Ça fait longtemps. Il y a longtemps, on s'est vu à Bremen. Salut. Je t'ai vu en ligne. Kola Debayo. Donc, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de perdre au Togo. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui nous arrive. Les gens ne se rendent pas compte de ce que la communauté de destin que nous constituons est prise en otage par quelques individus. Effectivement, nous sommes une communauté de destin. Nous sommes une communauté de destin que des gens ont pris en otage. Nous sommes une communauté de destin que les gens ont pris en otage. Mais Faure Gnassingbé est un employé de l'État togolais. Ce n'est pas un monarque. Il doit rendre compte de la gestion qu'il fait du pays. Il ne peut pas décider de son bon vouloir d'arrêter le fonctionnement du pays sans que personne ne lui dise rien. Si on était dans un pays normal où il y avait une cour constitutionnelle ou un conseil constitutionnel, on l'aurait déjà rappelé à l'ordre par rapport à la formation du gouvernement.